Avant de passer la parole à Madame la Présidente, on va essayer de rappeler un peu la philosophie qui est derrière ce partenariat. Vous savez, un enfant reste toujours un enfant. Nous, notre métier, c'est de jouer au ballon, de gérer le football. On ne fait pas suffisamment attention aux directives relatives à l'entraînement avec les enfants. On ne fait pas suffisamment attention aux directives liées à l'utilisation des vestiaires. On ne fait pas également attention aux directives liées au voyage, puisque nous voyageons beaucoup avec les enfants. Donc c'est dans cette inquiétude-là qui nous a amené à appeler l'institution la plus spécialisée qui est l'UNICEF, afin de pouvoir nous outiller sur tout ce qui est question de sauvegarde de l'enfant. Donc depuis 2 ans maintenant, l'UNICEF est à nos côtés. On a fait assez de choses avec elle et l'institution soit sincèrement remerciée pour ça. Aujourd'hui, nous avons une politique de sauvegarde qui est déjà disponible, qu'on va mettre aussi en ligne bientôt. On a des outils de signalement en cas d'abus, d'harcèlement des enfants qu'on a fait de commun accord avec l'UNICEF. Donc, on est suffisamment conscientisé aujourd'hui, suffisamment outillé sur tout ce qui est question de protection de l'enfance. Donc aujourd'hui, ça va être une journée de pouvoir formaliser et concrétiser tout ce travail qui a été fait avec l'UNICEF depuis 2 ans. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame la Présidente pour son discours d'allocution. Merci, Madame. Merci beaucoup. C'est bon? Voilà, c'est ça. Merci, Monsieur Kaba, pour l'introduction. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le représentant pays de l'UNICEF, Messieurs les présidents des clubs, Messieurs les anciennes gloires du football guinéen, Messieurs les journalistes et Mesdames les journalistes présents dans cette salle, nos chers enfants qui sont dans cette académie, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom de mes collègues du CONOR, le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, de vous souhaiter la bienvenue ici au Centre technique de Nongo, temple d'excellence en matière de formation de nos jeunes filles, de nos jeunes talents. Je me réjouis d'être aujourd'hui présente pour la signature du protocole d'entente relatif à la protection et à la sauvegarde des enfants. Cette cérémonie constitue le point de départ de la nouvelle coopération entre la Fédération guinéenne de football et l'UNICEF que j'espère sera fructueuse et dynamique. Ce protocole que nous allons signer tout à l'heure porte sur la protection et la sauvegarde des enfants. Dans cette académie de Nongo, et nous en avons un aussi à Kindia. Ces pensionnaires au nombre de 141, dont 25 jeunes filles, viennent des différentes préfectures et de la ville de Conakry. La Fédération guinéenne de football, avec l'appui de la FIFA, offre à ces jeunes la possibilité d'étudier et de pratiquer la discipline sportive de leur choix dans un cadre idéal que nous venons de vous faire visiter et que nous comptons améliorer dans les 2 prochains mois. Il faut rappeler que l'UNICEF a aidé la Fédération guinéenne de football à la rédaction d'une politique de sauvegarde, à l'élaboration d'un plan d'action de vulgarisation de la politique
à la formation des encadreurs dans le cadre de la sauvegarde des enfants et aussi à l'adoption d'un code de bonne conduite. Nous vous en remercions. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette intervention sans exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude à l'endroit de l'UNICEF. Je suis persuadée que cette collaboration va se renforcer entre les deux institutions que sont la Fédération guinéenne de football et vous. Nous vous le devons et j'y veillerai particulièrement tant que je suis là. J'ose espérer que la signature de ce protocole nous aidera à mieux protéger nos enfants. Et vous aussi qui avez des académies, à pouvoir mieux en profiter parce que nous vous ferons déposer cette politique de sauvegarde nationale. Je voudrais, au nom de mes collègues du CONOR, remercier Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que ses collaborateurs, qui nous accompagnent dans tout ce que nous entreprenons pour le football guinéen. Nous vous remercions pour tous les appuis que vous ne cessez d'apporter à notre institution et nous vous promettons de toujours faire mieux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir isolé cette allocution qui a fait un peu le ramasser de tout ce qu'on a eu à faire jusqu'à maintenant. À présent, je vais passer la parole à M. Pierre Idom, le représentant de l'UNICEF en Guinée. Non, laisse-le. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, représentant Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame la présidente du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, Mesdames et Messieurs les cadres de la Fédération guinéenne de football, Messieurs les présidents de clubs, Messieurs les anciennes gloires du football guinéen, chers enfants et jeunes, distingués invités, assalamu alaikum. Je suis très heureux de participer à cette importante cérémonie concernant la signature du protocole d'entente entre l'UNICEF et la Fédération guinéenne de football au centre technique de Nongo. À l'UNICEF, nous considérons que tout manquement au bien-être et à la sauvegarde des enfants constitue une violation de leurs droits. Depuis 2016, date de la publication de sa politique de sauvegarde de l'enfant, l'UNICEF s'est engagé dans la promotion de cette politique pour assurer la sécurité de tous les enfants avec lesquels l'organisation interagit. Pour l'UNICEF, la sauvegarde des enfants se définit comme la prévention des maltraitances et des abus physiques, sexuels et émotionnels pouvant être commis par d'autres personnes placées sous la responsabilité d'une organisation tels que nos partenaires, nos visiteurs, nos bénévoles, etc. Monsieur le secrétaire général, Madame la présidente du comité de normalisation, le protocole d'entente que nous allons signer aujourd'hui va permettre d'élargir le champ d'application
de cette politique au milieu des sports, notamment le milieu du football, regroupant les enfants, les adolescents, les filles et les garçons. Ce protocole contribuera aussi à appuyer la Fédération guinéenne de football dans la mise en œuvre de sa politique interne de sauvegarde afin de donner à chaque enfant et adolescent le droit de s'épanouir dans un environnement sans violence et sans discrimination. Pour terminer, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Présidente du CONOR, chers enfants, chers jeunes, je réitère ici l'engagement de l'UNICEF à continuer à accompagner la Fédération guinéenne de football dans sa vision de renforcer la protection des enfants et des adolescents contre toute forme de violence. Vive la coopération internationale, vive le sport, vive les enfants de Guinée, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ngom, d'avoir livré la discussion. Donc, sans plus tarder, nous allons également passer la parole à M. Billy Kabara, qui est le secrétaire général du ministère des Sports. Madame la Présidente du CONOR de la Fédération guinéenne de football, Monsieur le représentant résident du bureau de l'UNICEF en Guinée, Monsieur Pierre Ngom, Mesdames, Messieurs, excusez-moi, Monsieur le représentant de la Fédération, Mesdames, Messieurs les représentants de la Fédération de football international, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, chers enfants et jeunes, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour solennel marquant la signature du protocole d'entente avec l'UNICEF dans le cadre de la protection des enfants dans le football. Ce protocole d'entente est une action salutaire pour le ministère de la Jeunesse et des Sports dans le cadre de la sauvegarde des enfants dans nos différentes académies d'élite. Car le sport en général et le football en particulier constituent un moyen important d'éducation, de protection des enfants et un potentiel créateur d'emplois. Je puis vous rassurer que la question de protection des enfants est au centre des préoccupations majeures du président de la transition, son Excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État, et de son gouvernement conduit par le Premier ministre, Excellence Mohamed Beyavogui. L'UNICEF intervient dans les secteurs essentiels au bon développement, à la défense et aux droits des enfants en leur favorisant leur épanouissement. Mesdames et messieurs, chers enfants, le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l'éthique et des valeurs éducatives et humanistes. Il joue un rôle déterminant à l'accès des jeunes au sport et donne un sens pour vivre ensemble et l'apprentissage à la vie associative. Il répond aux motivations et aspirations des élèves. On dit souvent que le sport n'est pas éducatif en soi, qu'il devient. Mesdames et messieurs, chers enfants, aujourd'hui nous avons un outil qui est la loi sur le sport portant l'organisation, promotion et contrôle des activités physiques en République de Guinée. Cette loi compte 3 titres, 18 chapitres et 77 articles. Est un réel outil pour le développement du sport à la base au sommet. En illustration, je vous cite quelques chapitres et articles de la dite loi. Dans son chapitre 1, l'éducation physique, article 2. L'État et les collectivités publiques et privées créent les conditions et les institutions qui organisent la pratique sportive sous forme d'éducation physique,
et sportive, facteur d'éducation, d'hygiène corporelle et de santé. D'éducation, facteur de développement des rapports sociaux et d'intégration au sein de la communauté. Du sport de compétition, facteur d'émulation et de rayonnement. Dans son chapitre 2, de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, en son article 6, l'État est garant de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. En son article 7, l'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire dans tout établissement d'éducation d'enseignement. Dans son article 8, l'État met en place le personnel qualifié ainsi que le matériel pédagogique permettant d'assurer l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Pour finir, dans le chapitre 3, la formation des cadres d'éducation physique et sportive. Article 10. La formation des cadres d'éducation physique et sportive, EPS, est assurée par des établissements spécialisés, INSEPS et INEPS. Placés sous la tutelle des ministères en charge de l'éducation et des sports. Les niveaux et les programmes d'enseignement ainsi que le contrôle des structures de formation sont assurés conjointement par les ministères, comme je viens de le dire, des sports et de l'éducation. Ces quelques passages de la loi sur le sport démontrent suffisamment la prise en compte des aspects importants pour l'épanouissement et la valorisation du sport en Guinée, notamment la protection et l'implication de nos jeunes et ados. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier au nom de mon ministre Lansana Beya Diallo, notre partenaire technique et financier qui est l'UNICEF pour son appui constant à l'éducation et à la protection des enfants, qu'elle trouve ici l'expression de toute notre reconnaissance. Car d'après Kofi Annan, la seule voie qui offre l'espoir d'un avenir meilleur pour l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. Fin de citation. Je remercie aussi très sincèrement la Fédération internationale de football pour son appui technique et financier pour le développement du football en général. Sans oublier bien sûr nos amis du CONOR de la Fédération guinéenne de football. Vive la coopération internationale, vive le sport au service du développement et de la paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général du ministère des Sports. Nous avons enregistré également la présence de monsieur Sega Diallo, qui se trouve être aussi le vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. Donc, à présent, nous tendons vers la fin, après les discours des officiels. Nous allons passer maintenant à la phase de signature du protocole en question. Veuillez apporter les deux paraphrères de notre assistante. La presse gardez toujours la même position pour au moins permettre aux gens qui sont derrière de pouvoir les aviser. Ils sont en train de parapher le document pour le champ. La première signature est déjà faite du côté des deux parties. Aussi pour la deuxième fois, vu que c'est deux copies. Enfin, le protocole est signé. Un peu d'acclamation dans la salle, s'il vous plaît. Échange demain les deux institutions.